الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons l'explication du chapitre ou du livre des rites funéraires tiré du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Quant à la semaine dernière, on avait traité de plusieurs sujets. Le premier sujet dont on avait traité était dans quel endroit est-il autorisé de prier sur un défunt? Quels sont les endroits dans lesquels il est autorisé de prier sur un défunt? Al-Masajid, dans les mosquées, cela est autorisé. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu est décédé, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé qu'il soit déposé à la mosquée pour qu'elles puissent prier sur lui. Et le mieux est de prier fi makanin mu'addin li salat al-janaza. Dans un endroit, le mieux est de réserver un endroit propre et spécifique à la prière sur le mort, comme cela était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est interdit, on avait vu qu'il était interdit de prier sur le mort entre les tombes, d'apporter le mort jusque dans le cimetière, de le déposer, de prier sur lui. Cela est interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on prie sur un mort entre les tombes. Ensuite, on avait parlé de l'endroit où devait se positionner l'imam vis-à-vis du défunt. Il y a deux situations. Si le défunt est un homme, l'imam doit se positionner au niveau de sa tête. Et si c'est une femme, il doit se positionner au milieu. Ensuite, on avait parlé de la description de la prière mortuaire. La prière mortuaire est composée de combien de takbir? 4 à 9. Le minimum est de 4 et le maximum est de 9. Combien de ruku' et combien de sujoud? Combien? Aucun. Et on avait cité les preuves la semaine dernière de chacun des nombres des takbirat, le nombre de 4 qui est le plus souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait sur un mort, le plus souvent faisait 5 takbir. Il a été rapporté que les compagnons radhiyallahu anhum en faisaient 5, d'autres 6 et 7. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié sur son oncle Hamza radhiyallahu anhu, il a fait sur lui combien de takbir? 9 takbir. Et combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur son oncle Hamza? Combien de fois? Une fois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 72 fois sur Hamza radhiyallahu anhu. Pourquoi est-ce qu'il a prié 72 fois? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Hamza radhiyallahu anhu est décédé, les compagnons radhiyallahu anhu ont apporté les martyrs ou quelques martyrs qui sont morts dans la bataille de Uhud, et à chaque fois qu'un nouveau martyr était amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le déposait à proximité de Hamza radhiyallahu anhu. Et 72, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 72 prières, et à chaque fois qu'il faisait la prière, il ajoutait les morts à côté de la dépouille de Hamza radhiyallahu anhu. Il a donc prié sur Hamza 72 fois radhiyallahu anhu, et sur chacun des martyrs une fois. Concernant le fait de lever les mains durant les takbirat, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Il y a une divergence des savants, Ahsant.
L'avis de l'auteur et de Cheikh Al-Albani, entre autres, est que que l'on doit lever les mains lors du premier takbir uniquement, car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière de janaza, ne levait ses mains que lors du premier takbir, puis ne recommençait pas. Thumma la ya'ud. Et d'autres savants comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah, eux considèrent qu'il est autorisé, il est légiféré de lever ses mains à chaque takbir, et il se base sur cela, sur un hadith que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a jugé bon, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains durant chaque takbir. Et c'est un hadith que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui a considéré comme étant faible. Ensuite, lorsque l'on fait le premier takbir, que doit faire la personne avant de lire? De poser sa main droite sur sa main gauche, sur la poitrine. De poser sa main droite sur la main gauche, sur sa poitrine. Puis, après le premier takbir, qu'est-ce que la personne doit faire? De lire Surat al-Fatiha. Et ou une sourate. Ou bien de lire une sourate avec. Et comment doit être lu Surat al-Fatiha? À voix haute, à voix basse? À voix basse. Ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après le second takbir, de faire as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu qu'il n'y avait pas de formule bien précise concernant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, propre à la prière mortuaire, mais que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait être prise sur ce qu'il nous a enseigné ou ce qu'il a enseigné à ses compagnons radiyallahu anhum. Et le minimum est de dire Allahumma salli ala Muhammad. Celui qui ne connaît pas la formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dise au minimum Allahumma salli ala Muhammad. Ensuite, après le troisième takbir, de faire des invocations en faveur du défunt. De faire des invocations en faveur du défunt. Le mieux est de faire les invocations qui ont été rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunub wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adhab al-qabri wa min 'adhab an-nar. Ou bien celui qui ne la connaît pas, c'est une des invocations rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina ila akhirih. Celui qui ne connaît pas toutes ces invocations rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse des invocations en faveur du mort comme il le sent et comme il peut le faire. Et ensuite, après le quatrième takbir, pour celui qui a l'intention de ne faire que 4 takbir, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire? De faire des invocations avant le salut. Après le quatrième takbir, il est légiféré de faire des invocations et ensuite de faire at-taslim, de faire le salut, la salutation, qui peut se faire de quelle manière? 2 ou une? 2 ou une? Les deux. La personne a le choix de faire at-taslim une seule fois à droite, ou bien de faire les 2 salutations, une à droite et une à gauche, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le taslim durant la prière de janaza comme il faisait at-taslim durant la prière en général. طيب يقول المؤلف ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس
بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي. Donc l'auteur dit, il n'est pas autorisé de prier sur un mort durant les heures où il est interdit de prier, sauf en cas de force majeure. La preuve est le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qui dit 3 heures, thalathu sa'at, et as-sa'a en arabe ou en islam, lorsque le professeur sallam parle de sa'a, c'est un laps de temps bien déterminé. Un laps de temps bien déterminé qui peut être court ou long. C'est un laps de temps bien déterminé qui peut être court ou long. Et il ne faut pas comprendre sa'a l'heure ici comme étant 60 minutes. Non. Thalathu sa'atin, 3 laps de temps dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisait de prier et d'y enterrer nos morts. Au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève, au moment où le soleil est à son zénith jusqu'à ce qu'il dépasse son zénith, on avait expliqué qa'im al-dhahira durant le chapitre des horaires dans lesquels il est interdit de prier. Qa'im al-dhahira, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qa'im al-dhahira, c'est l'heure dans laquelle il est interdit, c'est au moment où le soleil est au zénith. D'accord? Et on avait expliqué qa'im al-dhahira, c'est-à-dire au moment où la chamelle ne peut plus rester assise. Comme ça, à cause de la chaleur du sable. C'est un moment de la journée, un des moments de la journée les plus chauds, et le sable ou le sol est tellement chaud qu'une chamelle ou un chameau étant assis ne peut plus rester assis, ne peut plus supporter la chaleur et est obligé de se lever. D'où la parole du professeur sallam, qa'im al-dhahira. Et d'autres savants ont expliqué qa'im al-dhahira en disant que le soleil atteint le zénith et qu'il se déplace tout doucement et dépasse le zénith, et il se déplace très lentement au point qu'on a l'impression qu'il est fixe, comme s'il était debout fixe. Et il y a 2 explications des savants. La première, c'est ce que je vous ai dit concernant la chamelle, et la seconde, qa'im al-dhahira, c'est-à-dire que le soleil, on a l'impression qu'il s'est arrêté, qu'il a atteint le milieu du ciel et qu'il s'est arrêté jusqu'à ce qu'il dépasse le zénith, jusqu'à ce qu'il commence à se diriger du côté ouest, au moment où il commence sa trajectoire pour se coucher. Et au moment où le soleil se couche jusqu'à ce qu'il se couche, au moment où le soleil s'apprête à disparaître à l'horizon jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ce sont les 3 moments dans lesquels il est interdit de faire des prières surérogatoires pures ou d'enterrer des morts. Et certains savants, comme Cheikh al-Albani rahimahullah, disent que la parole du professeur sallam wa nahana an naqbura fihi mautana, et le professeur sallam nous a interdit d'enterrer nos morts, que le hadith dans sa globalité interdit également de prier. Interdit également de prier. Et d'autres savants disent non. On dit non, il est uniquement déconseillé de faire la prière mortuaire à ces horaires, mais ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'enterrer le mort. Wallahu a'lam. فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. حديث صحيح رواه مسلم. Le mérite de prier sur un mort et de le suivre, c'est-à-dire de le suivre jusqu'à ce qu'il soit enterré.
Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: celui qui prie sur un mort sans pour autant le suivre, c'est-à-dire sans le suivre jusqu'à ce qu'il soit enterré, il a alors un qirat. Et s'il le suit, il a alors 2 qirat. S'il le prie et le suit, il a alors 2 qirat. Il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qu'est-ce que 2 qirat? Il a répondu: le plus petit d'entre eux est équivalent à la montagne de Uhud. Le plus petit des qirat est équivalent à la montagne de Uhud. La montagne de Uhud que vous connaissez tous, c'est une montagne qui est immense aux alentours de Médine. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Abu Huraira radiyallahu anhu, il a demandé, ou il a envoyé des personnes pour aller demander à Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha radiyallahu anha a répondu que oui. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit vrai dans ce qu'il a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien dit ce hadith et a bien dit que celui qui priait sur un mort et le suivait avait 2 qirat. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a tapé des mains sur le sol et a dit: oh, combien de qararit, combien de qirat nous sont passés sous le nez, combien de qirat nous avons manqué. Et si ils avaient su cette récompense, ils n'auraient manqué aucune prière sur un mort radiyallahu anhu. وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجل دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها وهو نهي تنزيه فقد قالت عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم أو يعزم علينا. حديث متفق عليه. Et ce mérite de suivre le cortège funèbre, c'est un mérite qui est propre aux hommes et non aux femmes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes de suivre les cortèges funèbres. Et l'interdiction, ce n'est pas une interdiction formelle, mais c'est une interdiction qu'il faut comprendre comme étant déconseillée fortement. Atiyya radiyallahu anha a dit: nous avons été interdits, ou il nous a été interdit de suivre les morts lorsque l'on les amène au cimetière, walam yu'zam alayna, mais cette interdiction n'a pas été appuyée. Et les savants l'ont déduit que c'est fortement déconseillé pour une femme de suivre un mort lorsqu'il est amené au cimetière, mais que cela n'est pas interdit, cela n'est pas haram, mais c'est makrouh. ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. حديث حسن رواه أبو داود. Il est interdit de suivre le cortège funèbre et de l'accompagner ou d'accompagner ce cortège avec des choses, des actes qui vont à l'encontre de la législation musulmane. Et il est à rapporter 2 types de choses qu'il est interdit de faire dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam: d'élever sa voix en pleurant et de suivre le cortège avec de la fumée ou du parfum, al-bukhur, l'encens ou de l'encens. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ne suivez pas, ou al-janaza, le mort ne doit pas être suivi ou ne doit pas être accompagné de son et de feu. Il ne doit pas être accompagné de son et de feu. De son, c'est-à-dire de voix qui sont élevées en pleurant, et de feu, c'est-à-dire de fumée de feu qui serait allumé, ou d'encens qui serait allumé et qui dégagerait de la fumée. Hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah.
ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة ولقول قيس بن عباد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز رجاله الثقات رواه البيهقي. Et il est interdit d'élever sa voix en pleurant comme d'élever sa voix en faisant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est interdit et c'est même une innovation. Car Qais ibn Abbad a dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam détestaient que l'on élève la voix à proximité du mort. Détestaient que l'on élève la voix à proximité du mort. Et vous voyez, dans beaucoup de cortèges funèbres, lorsque le mort est amené au cimetière, beaucoup de gens crient Allahu Akbar, La ilaha illallah, etc., en élevant leur voix, en faisant des mouvements du poing, etc., ou de la main ou du bras. Tout cela n'a aucune source dans la religion musulmane et c'est une innovation. ولأن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. Et cela est interdit également car c'est une ressemblance aux chrétiens, car les chrétiens élèvent leur voix lorsqu'ils suivent les cortèges funèbres en récitant de leur évangile, en chantant et en montrant leur tristesse, donc de ne pas la ressembler dans cela. وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان. Et pire que cela, de suivre le cortège funèbre accompagné de musique qui est connotée, qui connote la tristesse, une musique qui a un rythme qui montre la tristesse, comme cela est fait dans certains pays musulmans qui ne ressemblent dans ce fait et dans ce geste qu'aux non-musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en ait parlé. ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم حديث سبق وهو في الصحيحين. Il est obligatoire de s'empresser lorsque l'on importe ou lorsque l'on emmène le mort au cimetière, s'empresser sans courir. لقوله صلى الله عليه وسلم, car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit empressez-vous avec le mort si c'est une personne pieuse et vertueuse, alors c'est un bien que vous lui apportez. Et si c'est une personne mauvaise, alors c'est un mal que vous enlèverez de vos épaules. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. Et il est autorisé de marcher devant le cortège funèbre, derrière, à droite comme à gauche, et de s'approcher du cortège, sauf pour celui qui est sur une monture. Sauf pour celui qui est sur une monture, il doit se positionner derrière le cortège. La preuve est le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est sur une monture doit se mettre derrière le cortège, et celui qui marche, qu'il se positionne où qu'il veut par rapport à ce cortège. Quant à celui qui marche, qu'il se positionne
où qu'il veuille par rapport au cortège, c'est-à-dire devant comme derrière, à droite comme à gauche. لكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز. Mais le mieux pour celui qui marche est de marcher derrière également, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit واتبعوا الجنائز et suivez le cortège funèbre. Or on suit quelqu'un que lorsque l'on est derrière lui. Donc ça c'est le mieux. On ne peut pas dire que celui qui marche à droite, à gauche ou devant, qui ne suit pas, il le suit. Mais celui qui entre le mieux dans le terme suivre est celui qui marche derrière le cortège. ويؤيده قول علي رضي الله عنه المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا إسناده حسن رواه البيهقي. Et appuie le fait que de marcher derrière le cortège est la meilleure des choses à faire, appuie cela la parole de Ali radiyallahu anhu lorsqu'il dit de marcher derrière le cortège funèbre est meilleur que de marcher devant, comme la prière que fait un homme en groupe par rapport à la prière qu'il fait tout seul. Comme le mérite qu'a un homme à prier en groupe vis-à-vis de celui qui prie tout seul. ماذا يقول إذا دخل القبور أو مر عليها? Que doit dire la personne, le musulman, lorsqu'il entre dans le cimetière ou lorsqu'il passe à proximité? عن عائشة قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que dois-je leur dire ô envoyé d'Allah, c'est-à-dire que dois-je dire aux morts? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dis assalamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal muslimin. Salut à vous, les occupants de ces lieux parmi les croyants et les musulmans. Et qu'Allah entre dans la miséricorde les premiers d'entre nous ainsi que ceux qui vont venir par la suite. Et nous viendrons par la permission d'Allah ou nous vous rejoindrons par la permission d'Allah. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit et nous vous rejoindrons insha'Allah, si Allah le veut? Comment comprendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La mort c'est une certitude ou c'est pas une certitude? Pourquoi dire alors insha'Allah? Pourquoi dire insha'Allah nous vous rejoindrons alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout le monde va mourir, tout le monde va goûter à la mort. Pourquoi dire si Allah le veut? Non. Non. Ahsan, par rapport à l'heure, au moment venu. C'est-à-dire que nous vous rejoindrons au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. Mais dans tous les cas, nous vous rejoindrons. Vous avez compris? Et selon Sulayman ibn Burayda, selon son père, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons radiyallahu anhum lorsqu'ils sortaient pour aller vers le cimetière de dire assalamu alaykum ahla diyari min al-mu'minin, salut à vous occupants de ces lieux parmi les croyants et les musulmans, wa inna insha'Allahu bikum lalahiqun, et nous vous rejoindrons
par la permission d'Allah, As'alullah lana wa lakumul afiyah. Et je demande à Allah, pour vous et pour nous, d'être préservés. Pour vous et pour nous, d'être préservés. Pour vous, c'est-à-dire les morts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver du châtiment de la tombe. Et pour nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver durant notre vie, de nous préserver des maladies et des péchés et de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith authentique rapporté par Muslim et An-Nasa'i. Ad-dafnu, l'enterrement. Donc l'enterrement, c'est la chose numéro combien à faire vis-à-vis du mort. On a dit les obligations que l'on doit envers le mort qui sont de 4. La première, le laver. La deuxième, lui mettre son linceul. La troisième, prier sur lui. Et la quatrième, de l'enterrer. Donc là, l'auteur parle de la quatrième de ses obligations qui est l'enterrement. ويجب دفن الميت ولو كان كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقد مات أبو طالب اذهب فواراه حديث صحيح رواه النسائي. Et il est obligatoire d'enterrer le mort même s'il est non musulman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, lorsque Abu Talib est décédé, Abu Talib qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu, idhab fawarah, pars, va l'enterrer. Hadith authentique rapporté par An-Nasa'i. Et ensuite, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu de faire? On avait déjà vu ce hadith. Qu'est-ce qu'il a dit de faire ensuite quand il est revenu? De se laver, de faire al-ghusl. Et les savants ont déduit qu'il était préférable pour celui qui enterre un non-musulman de faire al-ghusl par la suite. والسنة الدفن في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك من خصوصيته صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه حديث صحيح رواه الترمذي. Vous avez يجب ou يحب؟ يحب نعم عفوا. ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه في الموضع فراشه. Et la sunna concernant l'enterrement, c'est d'enterrer le mort dans le cimetière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterrait les morts dans le cimetière de l'Baqi', comme cela a été rapporté de façon plus qu'authentique. Et il n'a pas été rapporté d'aucun des salaf radiyallahu anhum qu'ils ont été enterrés dans autre qu'un cimetière, sauf ce qui a été rapporté de façon mutawatira. On avait dit at-tawatur, al-hadith al-mutawatir, c'est le hadith qui est le plus authentique, sauf ce qui a été rapporté dans des hadiths mutawatir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa chambre, et ceci est propre et spécifique à lui sallallahu alayhi wa sallam, comme le prouve le hadith de Aïcha radiyallahu anha lorsqu'il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ils se sont divergés quant à son enterrement, et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose que je n'oublierai pas ou que je n'ai pas oubliée. Il a dit,
Allah subhanahu wa ta'ala ne prend l'âme d'un prophète que dans l'endroit où il aimerait qu'il soit enterré. فَدَفَنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ. Ils l'ont alors enterré dans l'endroit où était le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'endroit où il était allongé, l'endroit où était positionné le lit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ou dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. ويستثنى من ذلك الشهداء في المعركة فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. Hadith sahih rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi. Et fait exception à ceux-là, ceux qui sont morts au combat, car ils doivent être enterrés dans l'endroit où ils sont morts et ne doivent pas être transférés vers un cimetière. La preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui dit lors du jour de Uhud ou le jour de Uhud, les morts ont été transportés pour être enterrés dans le Baqi', dans le cimetière Al-Baqi' situé à Médine à proximité de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanada munadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et un homme qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne d'enterrer les morts dans l'endroit où ils étaient allongés. D'enterrer les morts dans l'endroit où ils étaient allongés. Hadith authentique rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi. ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. Et il n'est pas autorisé d'enterrer les morts dans les situations suivantes sauf en cas de force majeure. أولا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حديث سبق. Donc le premier cas, la première situation dans laquelle les morts ne doivent être enterrés qu'en cas de force majeure sont les 3 moments que l'on a cités précédemment dans le hadith de Uqba ibn Amir, les 3 laps de temps dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à ses compagnons de prier et d'y enterrer leurs morts au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève, au moment où il est au zénith jusqu'à ce qu'il le dépasse et au moment où il s'apprête à se coucher jusqu'à ce qu'il se couche. Donc ce sont 3 moments où il est interdit d'y enterrer les morts sauf en cas de force majeure. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. Et le deuxième moment où il est interdit d'enterrer le mort sauf en cas de force majeure, c'est de nuit. La preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme parmi ses compagnons radiyallahu anhu est mort et qu'il a été mis dans son linceul, mais un linceul qui ne suffisait pas, qui n'était pas assez long pour couvrir l'ensemble de son corps. وَقُبِرَ لَيْلًا. Il a été enterré de nuit. فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement condamné, Zajara a fortement condamné qu'un homme soit enterré de nuit jusqu'à ce que l'on prie sur lui. إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنسَانٌ إِلَى ذَلِكَ. Sauf si la personne
est forcé ou n'a pas d'autre choix que de faire cela. Excusez-moi, la force majeure, c'est quoi, en tant que djihad ou autre? En tant que jihad, ça peut être en temps de jihad ou ça peut être en fonction du temps. Par exemple, si il fait une grande chaleur et que par exemple cela peut atteindre le mort, il peut se décomposer ou accélérer sa décomposition, là c'est un cas de force majeure. Et des cas de force majeure, après c'est des cas par cas, mais un exemple que je te donne, ça peut être en fonction de la température qu'il y a dehors. Mais je prends un exemple comme fait Saadi. Tu vois, à chaque salade, ils font quasiment une salade de janaïs. Non. Et il y a des moments où il s'arrive bien à une période comme tu l'as décrit, comme il a été décrit dans le Non. Non. Dans le zénith, c'est... Dans le zénith, c'est quoi? C'est, par exemple, le haram al-Makki, il prie après chaque prière. C'est autorisé. Après le Dohor, le soleil a dépassé son zénith. Après le Fajr, c'est autorisé. Après l'Asr, c'est autorisé. Après le Maghrib, c'est autorisé. Mais c'est pas avant la salat, c'est avant la salat. Mais qui prie avant la salat? Non, mais c'est avant la salat. Avant la salat, c'est au moment où le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il se couche. Au moment où il s'apprête à se coucher, jusqu'à ce qu'il se couche. Par exemple, un cas de force majeure, c'est si par exemple il fait une chaleur, une forte chaleur dehors, qui ne permet pas aux gens de rester. Et ils ne peuvent pas attendre que le soleil dépasse son zénith. Il fait extrêmement chaud, ils ne peuvent pas attendre. Ce que j'avais pas compris, c'était avant la salat janaïs qui était interdite. Avant la salat faraï. C'est-à-dire par exemple le Dohor, faire salat janaïs avant le Dohor. Ça, il y a un khilaf, on a dit, concernant la prière, il y a un khilaf. Certains disent que c'est makrouh, d'autres disent que c'est haram. Mais concernant ad-dafn, je n'ai pas entendu de savants dire que c'était makrouh. Ils disent tous que c'est interdit parce qu'il a été cité explicitement dans le hadith. وَنَهَانَا أَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا. Il nous a interdit d'y enterrer nos morts. Il a bien cité le mot enterrer. Allah alam. C'est clair? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement condamné le fait, a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement condamné le fait qu'un homme soit enterré de nuit jusqu'à ce que l'on prie sur lui, illa an yudtarra al-insanu ila dhalik, sauf si la personne est forcée, amenée à l'enterrer ainsi. Concernant ce hadith, certains savants ne considèrent pas l'interdiction d'enterrer le mort de nuit. Comme cela est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, entre autres, qui dit qu'il est autorisé d'enterrer le mort de nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré de nuit. Abu Bakr radiyallahu anhu a été enterré de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort quand? Quel jour? Il est mort un lundi. Il a été enterré le mardi soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré le mardi soir. Et pourquoi est-ce que son enterrement a été retardé? Car ses compagnons radiyallahu anhum, attendaient d'avoir un calife, attendaient que le gouverneur ou le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit désigné. Et lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu a été désigné, de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. Il a été enterré de nuit. Ils ne peuvent pas l'enterrer avant? Non. Ils n'ont pas voulu l'enterrer avant, car ils voulaient un successeur, que le successeur soit désigné avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit enterré. Car imaginez l'état de la communauté si elle se retrouve sans gouverneur, sans chef. Car à partir du moment où tu enterres un mort, il n'a plus d'influence, il n'est plus présent, plus personne ne le voit, il n'a plus d'influence. Alors que s'il n'est pas encore enterré, les gens peuvent le voir, ils le voient, ils sentent sa présence, etc., etc. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, considère, et c'est l'avis de l'auteur aussi, qu'il est interdit d'enterrer de nuit. Qu'il est interdit d'enterrer de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement condamné le fait qu'un homme soit enterré de nuit
jusqu'à ce que l'on prie sur lui. Jusqu'à ce que l'on prie sur lui. Et parmi les causes de ceux, ou les preuves qu'apportent ceux qui disent qu'il est interdit d'enterrer de nuit, ils disent car lorsque l'on prie sur un mort de nuit, les gens sont peu nombreux. Les gens sont peu nombreux. Il est donc autorisé de prier de jour et de l'enterrer de nuit. Mais si un cas de force majeure nous pousse, eh bien alors il est autorisé de prier de nuit et d'enterrer le mort de nuit. Wallahu a'lam. فإن اضطروا إلى الدفن ليلا جاز ولو مع استعمال المصابيح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره حديث صحيح حسن رواه الترمذي. Et s'ils sont amenés à enterrer de nuit, cela est autorisé. Il est même autorisé d'utiliser des lampes et de descendre avec dans la tombe pour faciliter l'enterrement. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entré un homme dans sa tombe de nuit et a descendu avec lui une bougie dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a descendu avec lui une bougie dans la tombe. Hadith jugé bon et rapporté par At-Tirmidhi. ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي أي عامر ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم. حديث صحيح رواه النسائي وأبو داود. Il est obligatoire de creuser la tombe et qu'elle soit profonde et de l'élargir et de l'embellir. Selon Hisham ibn Amir, il dit: le jour de Uhud, beaucoup de musulmans ont été atteints et beaucoup de gens ont été blessés. Et nous avons dit, ô envoyé d'Allah, de creuser, c'est-à-dire de creuser les tombes, est difficile pour nous, nous qui sommes dans cet état, nous qui sommes blessés. Que nous ordonnes-tu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: creusez et élargissez et creusez avec profondeur et embellissez et enterrez 2 à 3 dans chaque tombe et précédez celui d'entre eux qui connaît le mieux le Coran ou le plus de Coran. Qal, et Hisham ibn Amir a dit: et mon père était le 3e dans la tombe. Wa kana aktharuhum qur'ana, et c'était celui des 3 qui connaissait le plus le Coran. Faquddim, il a été alors avancé. Hadithun sahih rawahu an-Nasa'i, Abu Daoud et At-Tirmidhi. C'est clair? ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأول أفضل. عن أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث إسناده حسن رواه ابن ماجه. Et il est autorisé concernant la tombe de faire al-lahdu ou bien al-shaq. Al-lahdu qui signifie de faire le trou sur le côté de la tombe en direction de la qibla.
de faire un trou sur le côté de la tombe en direction de la Qibla. Qui connaît comment faire? Qui connaît l'ahd? En forme de L. Non. De creuser le trou de la tombe, de creuser un trou assez large pour que le mort puisse passer, puis de faire un trou sur le côté. Quand vous voyez le trou qui fait un rectangle, le rectangle a 4 côtés. Et on doit prendre le côté qui est en direction de la Qibla. Et on doit faire un trou à l'intérieur. Un trou sur le côté. Pour pouvoir y entrer le mort. C'est ça l'ahd. Donc l'ahd, le mort serait comme ça. Le trou est comme ça. Et on fait encore un trou ici. Et on y dépose le mort. Hada huwa l'ahd. Et ash-shaqqu, c'est de creuser une tombe directement. De creuser un trou assez large, de mettre le mort et de refermer dessus. Il est autorisé de faire al-lahd comme il est autorisé de faire al-shaq, car c'était ces deux façons qui étaient mises en pratique au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولكن الأول أفضل, mais le premier, c'est-à-dire al-lahd, est le meilleur. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il y avait à Médine un homme qui faisait al-lahd et un autre qui faisait al-shaq. Wa akharun yadrah ay yashuq. Et les compagnons radiyallahu anhum ont dit: nous allons consulter notre Seigneur et nous allons envoyer une personne en même temps vers chacun de ces hommes, vers cet homme qui était connu à Médine pour faire al-lahd et vers l'autre qui était connu à Médine pour faire al-shaq. فَأَيُّهُمَا سَبَقْ تَرَكْنَاهُ, et le premier qui arrivera, nous le laisserons faire ce qu'il a l'habitude de faire. Si celui qui faisait al-lahd arrive avant, alors il fera al-lahd. Ou si celui qui fait al-shaq arrive avant, alors nous le laisserons faire al-shaq. فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا, on a alors envoyé des personnes pour les prévenir. فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ, et c'est celui qui avait l'habitude de faire al-lahd qui est venu avant. فَلَحَدُوا لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم, et ils ont fait al-lahd, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit: il y a dans cela une preuve que al-lahd est meilleur que al-shaq, car cet homme est venu avant l'autre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer par là qu'il aimait le plus al-lahd que al-shaq. ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأنه المعهود في عهده صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم. Et ceux qui procèdent à la descente du mort dans sa tombe, même si c'est une femme, ce sont les hommes et en aucun cas les femmes, car c'est ce qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui a été mis en pratique par les musulmans jusqu'à nos jours. Donc ceux qui descendent le défunt dans sa tombe, que ce soit un homme ou une femme, le défunt, qu'il soit un homme ou une femme, dans tous les cas ce sont les hommes qui doivent le descendre et non les femmes. وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. Et ceux qui ont le plus le droit de descendre le mort dans sa tombe, ce sont ses proches, ce sont les hommes faisant partie de sa famille, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les liens de sang ont la priorité les uns envers les autres dans le livre d'Allah. ولحديث علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا وولى دفنه
وإجنابه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. حديث إسناده صحيح رواه الحاكم والبيهقي. Une autre preuve que ce sont les proches du mort qui ont le plus le droit de le descendre dans sa tombe est le hadith de Ali radiallahu anhu qui dit: j'ai lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis je suis parti le voir pour voir ce que les gens voient d'un mort et je n'ai rien vu. Autrement dit, il n'a pas vu de changement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré qu'il soit mort. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bon, vivant comme mort. Et ceux qui ont procédé à son enterrement sont au nombre de 4. Ali, wal-Abbas, wal-Fadl, wa-Salih, qui était un des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلُوحِدَ لِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم لَحْدًا. Et il a été fait où la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un lahd. وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا. Et il a été posé des briques de façon droite et debout. Autrement dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de lahd, c'est de mettre le mort dans sa tombe, puis de refermer sa tombe avec des briques de terre cuite, al-labin, qui sont des sortes de briques de terre cuite qui doivent être posées verticalement et non horizontalement. C'est-à-dire que les briques ont été posées de façon verticale pour qu'elles tiennent le mieux et non pas de façon horizontale. Donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fermée ainsi avec des briques de terre cuite de façon qui ont été posées verticalement les unes collées aux autres jusqu'à ce que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit entièrement recouverte. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته لحديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Et il est autorisé au mari de procéder à l'enterrement de sa femme. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha que l'on avait vu précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu d'une janaza et Aïcha radhiyallahu anha a dit, elle s'est plainte d'un mal de tête, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il n'y a pas de mal si tu mourrais avant moi, que je te lave, que je prie sur toi, que je t'enterre et que je te mette ton linceul, puis que je t'enterre. Donc il est autorisé au mari d'enterrer sa femme. لكن ذلك مشروط إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. حديث صحيح رواه البخاري. Il est autorisé à l'homme d'enterrer sa femme, mais à une seule condition, c'est qu'il n'ait pas eu de rapport cette nuit-là. Sinon, il ne lui est pas légiféré d'enterrer sa femme, et autre que lui mérite plus de l'enterrer, même s'il est étranger vis-à-vis d'elle, à condition bien sûr que cette personne même n'ait pas eu de rapport conjugal ou conjugaux avec son épouse la nuit même. La preuve est le hadith de Anas radiallahu anhu qui dit: nous avons assisté
à la mort d'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur le bord de sa tombe. Fara'aytu 'aynayhi tadma'an. Et Anas ibn Malik a dit, et j'ai vu les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui versaient des larmes. Thumma qal, puis il a dit, y a-t-il parmi vous un homme qui n'a pas eu de rapports conjugaux cette nuit? Et Abu Talha radiallahu anhu a dit, moi, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, descends. Et Anas dit, il est descendu alors dans sa tombe pour l'enterrer. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Il explique pourquoi. La cause, Allahu a'lam. La adri. Pourquoi, Allahu a'lam. والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر لحديث أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة حديث إسناده صحيح رواه أبو داود. Et la sunna est de rentrer le mort du côté de la tombe où seront les pieds du mort. Du côté de la tombe où seront les pieds du mort. La preuve est le hadith d'Abu Ishaq qui dit que Al-Harith radiallahu anhu a demandé que prie sur lui Abdullah ibn Yazid, et Abdullah ibn Yazid a prié sur lui, puis l'a fait rentrer dans sa tombe par l'endroit où les pieds seront posés. وَقَالَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. Et il a dit, ceci fait partie de la sunna. Un athar rapporté avec une chaîne de transmission authentique par Abu Daoud dans ses sunan. ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قابلة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Et le mort doit être positionné dans sa tombe sur son côté droit, son visage dirigé vers la Qibla, sa tête et ses pieds respectivement à droite et à gauche de la Qibla. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Et ainsi il a été fait par les musulmans depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Donc le mort doit être positionné sur son côté droit de telle sorte que lorsque l'on est derrière le mort, que sa tête soit à droite de la Qibla et ses pieds à gauche. Comme ça en fait. Comme ça, non. Si la Qibla elle est comme ça, la tête doit être là, ainsi, et les pieds ici. Donc la tête, elle est du côté droit de la Qibla et les pieds du côté gauche. ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. ولحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. Et celui qui dépose le mort dans sa tombe doit dire Bismillah wa ala sunnati rasulillah, et doit dire Bismillah et selon la sunna, au nom d'Allah, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ibn Umar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il déposait un mort dans sa tombe, disait Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam déposait un mort dans sa tombe, il disait au nom d'Allah et selon la sunna de l'envoyé d'Allah. Et un autre hadith, le hadith de Al-Bayadi radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le mort est posé dans sa tombe, que ceux qui le posent disent au moment où ils le mettent au nom d'Allah wa billah,
qu'ils disent Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah, qu'ils disent au nom d'Allah, par Allah et selon la sunna de l'envoyé d'Allah. Hadith jugé bon et rapporté par Al-Hakim. ويستحب عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه 3. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et il est préférable, lorsque le mort est enterré, de prendre avec ses 2 mains du sable et de jeter à 3 reprises ce sable au niveau de la tête du mort. La preuve est le hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur un mort, puis est venu à proximité de la tombe et a jeté à 3 reprises du sable au niveau de sa tête. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses 2 mains a pris du sable et l'a jeté au niveau de la tête du défunt, au niveau, sur le côté de la tombe où est positionnée la tête du défunt. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.